Oyez les antinucléaires, oyez les anticalotins, va falloir ouvrir les paupières et vous bouger le popotin avec sa moustache péténiste et son œil de Chéo-Sesquet et ses couleurs libéralistes. L'ordre moral est revenu. Toutes ces radios qu'on disait libres sont plus débiles que leurs aînés. Écoutez-les qui gueulent et vibrent aux accents des publicités. Maintenant faut tous qu'on communique, mais les animateurs branchés vont étudier l'art médiatique au rayon des supermarchés. L'écologie se civilise, va-t-on la prêcher en latin dans les annexes des églises et les hangars du Tricastin, et pique-niquer sous les centrales avec l'allon des Wechter qui nous rappelleront que c'est mal de laisser les papiers par terre. Avec son drapeau anti-drogue, l'ordre moral est revenu au point de dresser les bulldogs à nous flairer le trou du cul. Mais on atteint le paroxysme en constatant que les drogués se réfugient dans l'athlétisme pour ne pas être arrêtés. Apologiste du mariage, mariez-vous donc, mais par pitié, quand vous traversez mon village, évitez donc de klaxonner. C'est une tradition rigolote, mais que penseriez-vous, ma sœur, si chaque fois que je crève une capote, j'appuyais sur l'avertisseur? Entendez donc les jospinades qui encouragent les lycéens à s'abrutir des mêmes salades qui ont abruti les anciens. Mais si tu cries au bavardage, on te répond du tac au tac que pour obtenir le chômage, il faut d'abord passer ton bac. Voyez Paris Match qui pavoise en constatant avec bonheur que la France, petite bourgeoise, a retrouvé ses vieilles valeurs. On y voit les photos de la guerre, mais on parle en catimini de ces écoles militaires où l'on apprend des chants nazis. Oyez les antinucléaires, oyez les anticalotins, va falloir ouvrir les paupières et vous bouger le popotin. Ordre moral, je te dis crève, et dans cet Occident gaga, s'il n'y en a plus qu'un qui se lève, eh bien nous serons ces deux-là. Bonsoir. Bonsoir. On vous demande pas comment ça va, parce qu'on sait que ça va très mal. Ça va très mal. Ça va pas bien. Ça n'a jamais été aussi mal. Toutes les corporations défilent actuellement, toutes plus mécontentes les unes que les autres. De la République à la Bastille. Toujours. Cet éternel défilé. Mais pourquoi toujours de la République à la Bastille? Parce que ça descend, c'est des feignasses. Ah, d'accord. Qu'est-ce qui vous a le plus ému, vous, dans moi, les professions médicales qui défilaient. Moi, ce que j'ai aimé, c'est les infirmières. Oui. C'est la seule qui m'a paru vraiment sympathique. C'est vrai. D'abord, en plus, quand elles étaient mouillées, nues sous la blouse. Sans déconner, mais je veux dire, c'est vrai que les infirmières, déjà... On a toujours besoin des infirmières. Mais oui, même quand on n'est pas malade. Surtout quand on n'est pas malade. Quand on est malade, ça n'a aucun intérêt. Oui, bien sûr. Non, bref, c'était sympa. Bon, s'il y en a dans la salle, on est de conserve avec elles. On est complètement. Il n'y a pas de problème. Hein. Mais alors, quand tu vois les pharmaciens arriver derrière... tu te dis, c'est pas vrai, c'est pas la même planète. On se moque, mais qui dira? Non, mais je suis de mauvaise foi. Qui dira les conditions de travail du pharmacien? C'est affreux. Tellement dégueulasse qu'ils sont obligés de mettre une blouse. Leur slogan m'a été droit au cœur. Plus de BMW et de Golf GTI. Mais oui. Mais s'il y avait que les pharmaciens, monsieur, il y a les proctologues qui ont défilé aussi, les proctologues. C'est ce que c'est qu'après, il y a un mec qui regarde dans le trou du cul. Et ces gens-là voient l'avenir en noir, mon pauvre monsieur. Et je les comprends, je me mets à leur place. Il n'y a que les gynécologues qui voient l'avenir en rose. Oui, on s'amuse. Et ben voilà, nous commençons dans la finesse, comme d'habitude. C'est très fin. Vous n'êtes pas dépaysé, tout va bien. On rigole, mais on ne devrait pas. On ne devrait pas, parce que c'est pas drôle. En France, on peut pas rire de tout, en plus. Non, la France est un pays conservateur. C'est un vieux pays, oui, dans lequel c'est un pays, il faut respecter le respect. Voilà, le respect.
Il faut... La France est un pays de notaires qui passent à table. Et de notables qui passent sous terre, heureusement quand même. Ça laisse de la place pour se garer, n'est-ce pas? Il y a des gens dont on ne peut pas rire en France. Non, on ne peut pas. D'ailleurs, on n'a pas envie. A-t-on envie de rire de ces... Qui a commencé à défiler? Voilà. Et ça fait pas drôle du tout. Les ploucs? Voilà, c'est bon. Vous voyez, quelques rires nerveux dans il y a la salle. une soixantaine de rires. Et puis Malsain, les malsain. autres, ils se disent, ils sont sympas, mais pourvu qu'ils changent de sujet. Tout, mais pas les ploucs. Non. Bah, pourquoi? Parce que le plouc est tabou. Mais le plouc est tabou. C'est ce que En disait France- Liu Shaoqi. En France, on ne doit pas rire des ploucs. C'est pourquoi on va se gêner. Attention, il convient de faire la distinction. Pas d'amalgame. Il convient de faire la distinction entre le paysan qui cultive sa terre. Oui. Et le plouc qui brûle des animaux vivants pour exprimer sa mauvaise humeur. C'est pas pareil. Hein, c'est pas pareil. C'est pas pareil. Alors, la langue française est très riche. Oui, il n'y a plus que la langue française qui soit riche maintenant. Je veux dire. Et ça ne va pas durer. Elle va bientôt défiler de la République à la Bastille, elle aussi. La langue va défiler. La langue va défiler. Bientôt. Bientôt. On a dit bientôt, restez là les filles. Alors, la langue française... N'importe quoi, c'est n'importe quoi. La Le langue plaisir française- de dire des cochonneries. La langue française est très riche et pleine Oui. de synonymes. Ah oui, Toutes plus belles, toutes plus beaux les uns que les autres, au mot plouc. C'est par exemple, il y a petzouille, c'est très joli. C'est beau, petzouille. Ça À sonne. peine on l'a dit, on a envie de le sentir, c'est Sonne. petzouille. Hein? C'est un côté de jazz. Petzouille. Oh. Puis ça appelle une rime riche. Et puis alors il y a pécor, c'est bien Oh, du ça, pécor c'est aussi, beau, parce que ça. ça vient du latin. Pecora, 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 brebis. oui. Vous voyez, le pécor, c'est le gardien de brebis. Oui, c'est. Oui, bon. Le son est assez bon. Moi, je fais le geste, il y en a qui entendent mal au fond. Ah, d'accord. Bon, alors on va faire des gestes. Puis alors il y en a un qui est virgilien, synonyme. Ah, c'est cutéreux. Cutéreux. Oh, Ouais, cutéreux. ça, c'est cutéreux, c'est beau ça. Ouais, cutéreux. Bon, enfin, ce soir, pour plus de simplicité et de commodité, nous nous en tiendrons à plouc. Tiens, il y en a quand même un, hein, tu vois. Le courage de ses opinions. Nous allons donc en parler avec classe et distinction. Mais en des termes simples, afin que les bouseux comprennent bien tout. Tout d'abord, amis citadins. Amis citadins, car on ne fait ce sketch qu'en ville. Ouais, on est courageux, mais pas téméraire, hein, je veux dire, pas prendre une fourche dans le cul. Du côté du Mans, je veux bien, mais bon. Non, excusez-moi, c'est une citation de Rock Voisine. Rock Voisine, c'est vrai, Rock Ah, Voisine. Rock Voisine. Un chanteur qui arrive tout droit du pays des phoques. C'est vrai. Alors, Une âme saine dans un cornichon. c'est ça qui va présenter les fêtes De Noël. de Noël avec Dorothée Avec sur Dorothée, TF1. dis donc. Ah oui, ah oui. Je savais pas que les phoques aimaient la tarte au poil. Alors, Voilà. On l'a déjà un d'exécuté, on passe au suivant. donc amis citadins, Oui. apprenons ensemble à reconnaître le... Ah, il y en a qui commencent à renier leurs origines quand même. Hein. Bon. Alors, ben, le plouc est généralement de petite taille. Ce qui le rend coléreux, car il a le cœur près de la merde. C'est très fin ce que tu viens de C'est dire. assez Parce fin, que oui. c'est la raison pour laquelle le plouc sent très fort. Un jour que vous n'avez rien d'autre à foutre et que vous allez hors les murs de Paris, vous vous rendrez compte que on ne voit pas le plouc tout de suite, on le sent. Et quand on le voit, c'est trop tard, on a déjà marché dedans. Donc, à la différence de l'arabe, pour faire son méchoui, le plouc fait cuire son mouton vivant. En général, devant la préfecture de son département. Alors maintenant, c'est un jeu. Voilà, c'est un jeu parce qu'il va y avoir des jeux toute la soirée. Oui, vraiment. Alors, une question comme ça. Comment reconnaît-on le plouc du citadin? Vous avez 3 semaines pour répondre. Il y a plein de petits détails qui les différencient. Par exemple, le citadin regarde et comprend Jacques Martin. Alors que le plouc regarde Jacques Martin. Vous avez compris? Le citadin aime à regarder les vaches, alors que le plouc n'aime pas qu'on regarde sa femme. Et pourtant, le train regarde passer les deux, je veux dire, avec autant d'intérêt. Avant de voter, le citadin passe dans l'isoloir. Le plouc, lui, se demande où est la chasse d'eau. Oui.
Le citadin estime que Giscard d'Estaing est intelligent, le plouc estime que Le Pen est sympathique. Comme quoi, il n'y a pas beaucoup de différence quand même. Hein, oui, c'est... Rien ne les sépare. C'est mince, c'est assez mince la différence. Le citadin a des hauts et des bas, alors que le plouc, lui, a des montants compensatoires. Oui, C'est ce qui le rend teigneux. Oui, car le plouc est Il est teigneux. Vous allez voir qu'avant la fin de ce misérable sketch, il va venir répandre du fumier et du purin dans tout le théâtre. On dit plus du Enfin, du fumier quand c'est dans la cour de la ferme, ou du lisier quand ça arrive sur un ministre. Voilà. La langue française est très riche. C'est du lisier sur un tas de merde. Enfin, je veux dire, ça fait ton sur ton. Oui, mais alors... Le plouc va nous jeter des... bien sûr, il va nous jeter des cochons vivants à travers la gueule. Tout ça pourquoi? Pourquoi? Voilà. Parce qu'on aura dit que le plouc était un affameur et un profiteur pendant la Seconde Guerre mondiale. C'est pourquoi nous ne le dirons pas, Gisèle. Puisqu'on ne le dit pas, ami plouc, rentrez chez vous gentiment. Vous avez bien une fosse à purin à curer. Oui, bon, dépêchez-vous, ça fume, ça va attacher au fond. Oui. Voilà. Eh bien, voilà. Et pour terminer, nous tenons à remercier Monsieur Louis Mermaz, ministre de l'Agriculture, qui a écrit ce sketch. Hey! Façon musical. Musical ce soir avec le bilan. On peut avoir passé le cap des 50 ans sans tomber dans le golfe des ventripotents. Pour peu qu'on garde un peu au cœur de la voilure le vent de l'aventure. D'accord, je n'ai plus les élans des jeunes vaisseaux. Je plafonne à 10 nœuds avec le vent dans le dos. Mais qu'il me soit permis de réunir les mousses afin de leur dire à tous: ne m'appelez pas Pépé, car je m'appelle Dédé. C'est mon seul nom de baptême et c'est le seul que j'aime. Pépé, c'est peut-être un prénom attendrissant. Pardonnez-moi si moi je le trouve irritant. Dès qu'un berceau déboule dans la maisonnée, papa devient Pépé. Alors qu'hier tu n'étais encore qu'un vieux mec, d'un seul coup ça te transforme en momie aztèque. Aussi je dis à mes futurs petits lardons: écoutez-moi, petit con. Ne m'appelez pas Pépé, car je m'appelle Dédé. C'est mon seul nom de baptême et c'est le seul que j'aime. Si encore il y avait que la nouvelle génération pour vous nommer ainsi, bon ben je veux bien. Mais non, la famille, les copains, le coiffeur, le curé vous donnent du pépé. Alors que vous avez encore bon pied, bonne vue, les aveugles vous aident à traverser les rues. On cache la boîte de nougat en estimant que tu n'as plus qu'une dent. Ne m'appelez pas Pépé, car je m'appelle Dédé. C'est mon seul nom de baptême et c'est le seul que j'ai. À l'âge où tu commences à bien savoir baiser, on entre dans ta chambre que pour te border. Quand tu croises une belle fille avec un franc sourire, t'es plus qu'un vieux satyre. Tandis que tu chevauches les démons de midi, on t'offre pour Noël les malheurs de Sophie. Et ce n'est qu'afin de vérifier ta prostate que l'infirmière te tâte. Ta carte vermeille, tu te la fous dans le cul maintenant, il y en a marre, hein. Dans le sens de la flèche avec les 3 bandes dessous, merde. Merde. Terminez les gâteries, alors que nom de Dieu, on peut se faire gâter en devenant gâteux. Dans l'art d'être grand-père, il n'est pas précisé qu'on ne doive plus bander. Je n'ai qu'un point commun avec Victor Hugo, c'est que plus le temps passe, plus je tombe KO.
À la seule vue d'un cul, d'un sein ou d'une belle bouche, je mouille toutes mes couches. Ne m'appelez pas bébé, car je m'appelle bébé. C'est mon seul nom de baptême et c'est le seul que j'aime. À l'heure où ceux qui ont passé leurs 50 ans sont relégués au fond des oubliettes du temps, je me permets de dire à mes contemporains: réagissez putain. Et je demande de signer la pétition aux mémés qui ont encore le feu au jupon. Partons manifester en chantant de plus belle aux écoles maternelles. Ne m'appelez pas bébé, car je m'appelle Dédé. C'est mon seul nom de baptême et c'est le seul que j'ai. Alors, vous savez que partout il y a un malaise, hein, heureusement, sinon on n'aurait rien à dire, mais enfin, il y a un malaise partout. D'ailleurs, même chez les enfants, par exemple, un enfant, dans le temps, on lui disait « Qu'est-ce que tu veux faire plus tard comme métier ?» Il disait « Pompier », bon. Et maintenant, on lui demande plutôt « Qu'est-ce que tu vas chercher plus tard comme emploi ?» Vous voyez, les demandes ont changé. Et il répond « Pompier » aussi. Oui. L'important, c'est qu'il soit pompier. Oui. Enfin, c'est le seul métier où on travaille et où on n'est pas payé. Alors, l'éducation nationale a été consciente du malaise. Elle est toujours consciente, l'éducation nationale. Alors, elle a organisé un séminaire pour déléguer une commission. Mais la déléguée des commissions était en réunion de délégués. Vous savez, les réunions. On a essayé de les joindre par téléphone. Non, ils sont en réunion. Le répondeur téléphonique. Et le répondeur est en réunion. Et c'était une réunion de bips sonores. Ils se réunissent entre bips sonores. Et alors tous les bips étaient sonores. Le message, c'était le répondeur automatique est en réunion. Vous êtes en communication avec mon bidet. Et avec le voilà. Donc, était en réunion avec. Qui est en réunion. Ils ont délégué une sous-commission. Deux délégués qui se réunissent dans un séminaire. Voilà. Vous avez donc devant vous le résultat de toutes ces délégations de commission. C'est un délégat. C'est un délégat. Vous avez devant vous un délégat, non pas de la marine, évidemment. On est pétillants. Il fallait venir hier, c'était mieux. Non, mais un délégat de l'éducation nationale. Oui. Bon, alors, pas de la marine, délégat de la marine. Bien. Alors, vous avez sur ce plateau, décale un peu, vous avez sur ce plateau Monsieur Josse et Monsieur Pain. Voilà. Alors, Josse va? Oui, Pain va. Pain va? Pain va, pain va, pain va. Ça va être à nous dans 3-4 minutes. Et la famille Pain, comment va la famille Pain? La famille Pain pousse. Ah ben c'est bien. La famille Pain pousse. Oui, c'est bien, la famille Pain pousse et Madame Pain. Madame Pimpon. Oui. Ça en fait deux, ça fait délégat de la marine et Pimpon. Ça démarre. Et les Josses? Les Jospines. Il n'y a pas que toi qui a... Non. Ça va être à nous, Joss, ça va être à nous, et n'oubliez pas qu'on s'adresse ce soir à des jeunes qu'il faut convaincre. Et donc il faut cibler et avoir le vocabulaire approprié. Un peu brancher chez Brun voilà. Et Rapépins. Rapépins, parce qu'ils sont très Rapépins maintenant. Lycéenne. Lycéen. Salut. Ouais. Salut les mecs. Arrêtez. Eh bien oui. Oui. Nous avons reçu votre plateforme de revendication. Oui, nous l'avons reçu et nous l'avons lu. Et relu. Parce que ça peut se lire 2 fois. Oui, et d'ailleurs, je ne me suis pas ennuyé à la 2e lecture. Moi non plus.
J'ai même découvert des gags que je n'avais pas lus à la première. Lycéenne, je prends les lycéennes, hein. Lycéen, je prends ce qui reste. Mais Joss, écoutez, si vous voulez les lycéennes... Non, mais gardez-les. Gardez-les, je me rattraperai sur les maternelles. Ça laisse pas de poils entre les dents. Ça m'a échappé, je suis désolé. Oh là 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 là. Eh bien, non, s'il vous plaît. En ce qui concerne la vétusté de vos établissements, croyez bien. Cela dit, et réciproquement, il est vrai que nous n'avons rien fait. Ah. Rien, mais ça ne suffit pas. Et là, je m'excuse, je vais être un peu technique, je vais devoir compulser mes dossiers, mais si tout va bien, l'année 92 va succéder à l'année 91. N'ayons pas peur des chiffres, même s'ils sont un peu abstraits. Et pour les années à venir, nous avons prévu 2 tranches. Alors la première, et je suis heureux de pouvoir l'annoncer, la première sera calculée sur l'indice de prorata. La seconde, sur les 2% du taux de majoration COGEFIM. Ah bon, évidemment, vous allez nous dire... Et nous vous répondrons... Voilà qui est fait. Dans les années 50, souvenez-vous... Ils peuvent pas se souvenir, Joss, ils sont trop jeunes. Ah oui, non. Pour ceux qui ont redoublé... On a fait construire des lycées provisoirement définitifs. Oui, enfin, vous noircissez le tableau, si je puis dire. Disons plutôt définitivement provisoire. Oui, mais... Que le lycée soit vieux, moderne, préfabriqué, ancien ou New Deal, eh bien, qu'importe, il y a une constante. Oui. Et cette constante, c'est ce platane au milieu de la cour. Ce platane valétudinaire et purpurin qui s'élève, grand nignocanlesque, au-dessus des nuages. Ce platane du grand Méaulne, ce platane autour duquel nous jouions à cache-cache, à cache-tampon, à mer vêtue, à Pouche-titi. Ah, on n'était pas dans le même lycée, alors. Ce platane qui a grandi et qui donne toujours des glands. Des cerises. Et qui ne donne toujours rien. Attends. Sauf un peu de poésie dans l'univers calcaréen des mélancolies bifides. Bravo. Mais... En espagnol, Perro. Vous avez raison de vous ouvrir sur l'Europe. Mais voilà qu'aujourd'hui, l'eau courante vient du plafond. Les radiateurs ont coupé le cordon ombilical qui les reliait à la chaudière. Et les tochios. Oh, les tochios. Oh, la vache! Les tochios, tu te souviens quand on...
Eh bien oui. Eh bien oui, les chiottes vous redonnent 10 fois plus que ce que vous leur offrez. C'est le Télétron. Et après ça, vous dites que vous voulez travailler. Eh ben vous avez des couilles. Des cerises. Des pins. Alors rendez-vous dans 3 ans pour la prochaine flambée lycéenne. Où vos successeurs nous présenteront leur nouvelle plateforme. Qui sera lue avec attention par nos successeurs et bonsoir. Une chanson dédiée à la mémoire de Chico Mendes. Chico Mendes était cet écologiste brésilien mort, assassiné le 22 décembre 88, alors qu'il prenait sa douche à 6 heures du soir. Assassiné par les grands propriétaires fonciers de la forêt amazonienne qui, comme chacun sait, brûlent cette forêt sur des milliers d'hectares tous les jours. Chico Mendes défendait cette forêt et il défendait aussi les seringueiros, qui sont les paysans de la forêt amazonienne qui récoltent l'EVA. Chanson pour Chico Mendes. Chico, je ne te connais pas, je ne sais rien de toi, sinon que tu es mort, quelque balle dans le corps. Sous l'eau glacée, criblée comme dans une série B, quelques gouttes de bonheur sur sueur et labeur. Eau fraîche sur peau tannée, ta femme, ton adoré, ton amour, ton aimé t'attendait à côté. Vous parliez des mêmes choses, pauvres seringueiros, paysans tes amis du fond de l'Amazonie. Les gros riches qui voulaient brûler toute la forêt, devant eux t'ont trouvé tout seul et désarmé. Chico, Chico, Chico. Chico, Chico, ils ont dit, on t'aura. Tu as dit, on verra. Arrête, ou on te tue. T'as dit, je continue. Et l'ONU, sais-tu, sous la douche, t'étais nu. Les ballons crépitaient, tout ton sang a coulé. L'Amazone est si loin, mais notre race humaine a perdu un copain, on a bien de la peine. C'est si rare un ami qui se met entre toi et ton pire ennemi. On ne t'oubliera pas. Chico, Chico, Chico. Vous n'avez pas changé. Alors, on va commencer cette seconde partie et on s'en excuse, on en est désolé, par un sketch qui n'a aucun intérêt, qui est emmerdant comme tout, mais c'est un sketch culturel
Or, nous avons besoin de subventions. Quand on veut des subventions, il faut faire un sketch emmerdant. Rassurez-vous, on n'a pas besoin de beaucoup d'argent, le sketch est court. Mais vous avez qu'à considérer que l'entracte continue. Oui. Ne faites pas attention à ce qu'on fait. Parlez entre vous, discutez. Échangez des adresses. Profitez-en, vous numéro voyez de téléphone, vous êtes dans le noir, tripotez-vous. On ne se tripote plus On se assez. tripote plus de nos jours. Plus on parle de communication, moins on se touche. C'est vrai, hein? C'est vrai, les gens font des agrégations en communication, ils finissent chauves à Strasbourg. C'est fou. Alors, c'est un sketch. Oui. C'est un sketch consacré à la rentrée littéraire. Oui, et là, chaque année, c'est la rentrée littéraire. Attends, comme c'est la rentrée littéraire, je me déguise. Voilà, oui. Et chaque année, la moitié de la France écrit des livres. Pour l'autre moitié qui les lit pas. Qui les lit pas. Alors, bonsoir Bernard. Bonsoir Bernard. Bonsoir Bernard. On n'a qu'un prénom pour deux, c'est une compression de budget. Voilà, c'est ça. Alors j'ai reçu des paquets de livres que je n'ai pas eu le temps de lire car je n'avais pas envie d'avoir le temps. Mais par contre, j'en ai retenu un que je vous ai envoyé, que vous avez peut-être lu, je ne sais pas. J'en discutais l'autre soir avec Toscan du Glandier et il était dithyrambique, lui non plus ne l'avait pas lu, c'est pourquoi il le trouvait très bien. Et il me disait, mon chat, alors mon chat, il m'appelle mon chat, ce livre est extraordinaire. Dès qu'on l'a ouvert, on le referme. Alors, nous ne citerons pas le nom de l'auteur pour ne pas faire de peine à ses parents qui ont pris le maquis dans les pouilles et non pas le... Bon, en attendant que ça se tasse. Alors Bernard, vous allez nous parler un peu de ce livre. Oui, c'est formidable. Moi, vous me l'avez envoyé, donc je l'ai reçu. Et, alors, bon. Moi, j'ai tout lu. J'ai lu tout le dos de la couverture. J'ai lu, vraiment. C'est formidable. Moi, j'ai trouvé ça formidable. Hein. Je sais pas. Bon, c'est un livre. Bon, alors, on lit ça. C'est vrai, hein. Formidable. Ouais, alors, bon, ça m'a tellement sidéré, c'est terrible, que je l'ai appris par cœur et je vais vous le citer de mémoire. Je dicte. Oh merde. Chaque fois qu'il te dit bonjour, il dicte maintenant. La ligature du temps sur la trompe d'une hypostase banale nous survit-elle. Éliminer. Ça fait vite-elle éliminer le... Quand on le dit vite, ça fait vite-elle éliminer. Quand on le dit vite seulement. Nous survit éliminer. Éliminer la catacrèse et l'aquilon pour sauver la parallaxe de nos amours bancales. Il faudrait savoir où les cales sont. Ça fait les caleçons. Quand on le dit vite, Watson, je vous ai déjà interdit de toucher à mes seringues. Vous ne trouvez pas ça sublime? Non, je ne trouve pas ça sublime, je trouve ça emmerdant. Et vous Non, moi non plus, mais c'est le premier ouvrage d'un jeune écrivain. Et Françoise Verny, vous voyez tout ce qui est Françoise Verny, qui règne sur l'édition française depuis une trentaine d'années, mais Françoise Verny, vous la visualisez, c'est un soufflet d'accordéon rouge sur une roue de tracteur. Vous voyez, c'est Françoise Verny qui, comment dire, Françoise Verny qui, je trouve pas le mot, qui lit l'avenir dans les glaçons, lui prédit un avenir brillant et elle se trompe rarement. C'est vrai. C'est vrai qu'on lui doit nos plus grands écrivains actuels, BHL par exemple. Par exemple, BHL. Et à ce propos, Bernard-Henri Lévy nous concocte un essai littéraire consacré à l'homosexualité et l'asthme chez Marcel Proust. D'après BHL, d'après Bazard-Henri Lévy, donc le petit Marcel était pédé parce qu'il était allergique aux poils de chatte.
C'est pénétrant. Et alors, à part ça, quoi de neuf dans cette rentrée? Eh bien, très attendu, le dernier Cavana. Ah. Après l'Hérital et les Ruskoff, les Bicots. Avec une préface très amusante d'Elie Wiesel, très gai. Et alors, on reçoit sur ce plateau, alors là, vraiment, pour nous, c'est une joie. Vraiment, à chaque fois qu'on le reçoit, c'est une joie. Et c'est Raymond DeVos. Raymond DeVos qui... Alors, Raymond, qui vient de publier un livre. Un livre avec... Vous savez, un livre avec une couverture avec plein de pages dedans. Et alors, Raymond DeVos, toujours une joie de revoir Raymond DeVos, toujours très amusant. Alors, Raymond DeVos, bon, vous êtes grec. Et... Alors, pour vous, moi, il y a une question. Moi, quand je vous vois, je me demande, le rire, est-ce l'humour? Écoutez, mon cher, mais le rire, l'humour, mais c'est la même chose, c'est des choses de la vie. Ah, c'est la vie, la vie, c'est le rire en permanence. Le rire, mais c'est la vie est une anecdote. Il est tordant, hein, vraiment, il est tordant. C'est la non, vie, c'est mon vrai, vieux. il est Mais tordant. c'est ça, mais c'est ça, mais ça m'arrive tous les jours. À chaque moment de la journée, il y a une occasion de rire, une occasion de se réjouir. L'autre jour, je vais dans un immeuble. Un immeuble. Il est formidable. Je vais monter. Vraiment, Alors, il est tordant. Moi, je trouve qu'il est tordant. alors je vais monter jusqu'au 5e. Et la concierge me dit, prenez l'ascenseur. Alors je lui dis, mais qu'est-ce que vous voulez que j'en fasse? C'est ça, c'est la vie. C'est l'humour. C'est ça, c'est la vie. Mais c'est Ça va. ce qu'il y a de merveilleux, Raymond DeVos, c'est en même temps, c'est vrai. C'est les choses qui sont... C'est la oui, vie. c'est pas la peine de parce que chercher, moi. c'est l'angoisse de la vie. Et pourtant, c'est drôle. Et pourtant, c'est l'angoisse. Raymond DeVos, c'est l'angoisse. Mais non, et pourtant... L'autre jour, je dis... Moi, je dis que Oui, c'est alors, du Kafka. oui. C'est du Kafka. Oui, si on veut, oui. C'est vraiment du Kafka. Ah oui, C'est- heureusement que vous prononcez le F. Il est tordant, il est tordant. Alors l'autre jour, je dis à ma femme, tiens, Ah oui, votre femme. j'ai à la femme, tiens, je vais au restaurant chinois. Ah oui. J'étais jamais allé au restaurant chinois. Puis tiens, le restaurant chinois. Alors, je rentre dans le restaurant, je m'assois, je mange mon femme, le rouleau de printemps, canard laqué, comme ça. Puis au bout d'un moment, je dis, garçon, c'est une jeune fille. Ah Le Déjà, garçon, déjà. il dit garçon, mais c'est une fille. Déjà, le public rit. Déjà, le public rit, le public est en joie. Déjà, voilà, garçon, C'est formidable, non, mais c'est Alors, vrai, parce que non, mais ce qui est formidable, Raymond DeVos, je m'excuse de vous couper, mais c'est que c'est vrai, ces trucs-là, c'est vrai, et alors, c'est la vie, c'est l'angoisse, parce que c'est l'angoisse, mais en même temps, c'est drôle, ça, Alors, attendez, c'est pas fini. Alors, je lui dis, ah bon, attendez. ah bon, c'est dommage, oui. Alors, je lui dis, mais garçon, mais ça fait 20 minutes que je mange. Il n'y a pas de pain. Il me dit, non, ici, il n'y a pas de pain. Ah oui, parce que Je lui c'est dis, pourquoi il n'y a pas de pain? ce restaurant chinois. Ben oui, il me dit, il y a des baguettes. Ah Du pain, des baguettes. Le pain. Non, parce que le pain, les baguettes, c'est aussi du pain, les baguettes. Alors il dit il n'y a pas de pain, et l'autre il dit il y a des baguettes. Alors c'est la vie, c'est l'angoisse, hein, mais pourtant c'est drôle. Et là c'est ça qui est formidable. Alors, je lui dis, j'ai pas fini. Alors, je lui dis, il y a des baguettes, mais c'est pas grave, donnez-moi une. Il dit, non, ici, on les donne par deux. Je lui dis, c'est pas grave, ça mange pas de pain. C'est la vie. Bravo. C'est formidable. C'est vraiment l'angoisse. C'est l'angoisse. Les infirmiers peuvent revenir le chercher, merci. C'est vraiment l'angoisse. Alors, Et alors, le dernier Rikazaraï. Vous l'avez lu, le dernier Rikazaraï? oui, alors là, il est formidable. Ah, moi, j'ai trouvé ça merveilleux. C'est très bien écrit. Alors, c'est une ode. C'est une ode aux vertus de la pomme de terre,
intitulé « J'avance tubercule, comment veux-tu, Oui, comment non, veux-tu » Et alors c'est amusant parce que c'est un livre qu'il faut conserver à l'ombre, sinon il germe. Mais vous savez, Bernard, Rika Zara, il ne fait pas qu'écrire, elle travaille dans son laboratoire. J'ai eu peur qu'elle ne chantue. Non, non. Et le mois dernier, elle a inventé le thermomètre biologique. Eh oui, authentique. Alors vous allez me dire, qu'est-ce que c'est que le thermomètre biologique? Mais alors qu'est-ce que c'est que le thermomètre biologique? J'étais sûr que vous me poseriez la question. Alors, le thermomètre biologique, c'est une courgette. C'est une courgette. C'est... Bon, vous voyez... Oui, enfin, comme ça. Vous la conservez pendant 50 minutes. Et si après 50 minutes, vous chiez de la ratatouille, c'est que vous avez de la fièvre. C'est le thermomètre biologique. Alors moi Bernard, il y a une question que je me pose. Alors, ouais, faut-il l'éplucher? Mais non! Mais non, parce que c'est là qu'il y a toutes les vitamines. Bien sûr. Et coup sur coup, elle augmente. Qu'est-ce que je dis, elle augmente? Elle invente. Elle augmente, c'est vrai qu'elle augmente. Elle augmente, ma façon. Elle invente le préservatif féminin biologique. Alors là, vous allez me dire, mais le préservatif féminin biologique, qu'est-ce que c'est? Le préservatif féminin biologique, qu'est-ce que c'est? J'étais sûr que vous me cracheriez la question. Alors, eh bien, le préservatif féminin biologique, c'est simple, c'est un canard. Enfin, un palmipède, voyez-vous. Alors, faut lui écarter les pattes arrière, faut le vider. Ah bon? Oui, sinon, on ne peut pas le meubler. Et ça permet pour les fêtes de se farcir une dinde en baisant une oie. Alors, moi, il y a une question que je me pose, c'est faut-il enlever les poils? Non, ben non. C'est là qu'il y a toutes les vitamines. Ah bon? Enfin, vous pouvez laisser une plume, ça décore. Alors Bernard, je crois que vous avez un ouvrage historique à nous présenter. Mais oui. mais d'actualité. D'actualité, Bernard, évidemment. c'est C'est intitulé autrefois Antoine Pinet. Aux éditions Profiltex. C'est amusant, ça se vend en distributeur sur les autoroutes par paquet de 12. Alors il y a aussi le dernier roman de Michel de Saint-Pierre. Ah bah non, il est mort. Il est mort. Bah, tant pis, j'ai une bonne connerie sur lui. Oui, je la garde pour Dormesson. Oui. Alors, vous avez... Ah oui, Bernard, un livre pratique. Un livre Vous avez- pratique très beau. de Jean-Paul Kaufmann. Mes 101 recettes de couscous. À faire d'une main quand l'autre est attaché au radiateur. C'est aux éditions Chafoto et Maury, naturellement. Et puis alors là, il y a un livre politique. On prête à Michel Rocard l'intention de faire traduire ses discours. Ah bon? Ah bon? Oui, oui. En français. Ah bon? Et puis alors, il y a la vraie star de cette rentrée littéraire, mais alors là, moi j'aurais préféré ne pas en parler parce que je veux le dire, c'est lamentable. C'est un livre, mais il est très mauvais. Qu'est-ce un que livre- c'est il s'agit des mémoires d'un âne. Ah non, mais ça c'est de la comtesse de Ségur. Ah non, là c'est d'Yves Montand, c'est... Ah oui, je les confonds toujours. Et alors, qu'est-ce qu'il y raconte? Oh, bah, c'est lamentable, non mais c'est là. qu'il Pendant raconte 300 pages, il raconte que Simone lui apparaît toutes les nuits en rêve pour lui dire de rapporter les bouteilles consignées. C'est lamentable, c'est lamentable. Ah, oui. C'est lamentable. Oui. Bah, si elle n'avait pas été alcoolique, ça aurait fait un couple heureux. Oui. Enfin, si elle avait été heureuse, elle n'aurait pas été alcoolique. Oui. Élémentaire, mon cher Tintin. Non mais voyez-vous, Milou, moi ce que j'aimais chez Yves Montand, C'est ce que nous aimions tous chez Yves. c'était Yves Montand, il avait un génie politique, c'est vrai, il avait un génie, vraiment, c'est incroyable, mais c'est vrai, il sentait les choses. Il sentait les choses. Yves Montand, il sentait. Il sentait. Il était. Et maintenant, je vous raconte pas. Il sentait. Non, mais enfin, bon, d'accord, c'est. Non, mais enfin, il était stalinien sous Staline, riganien sous Reagan. Et maintenant qu'il est sous mon cul, c'est une commode.
Alors, Bernard, puisqu'on parle littérature et politique, je crois que vous avez un scoop. Oui, c'est un livre de François Léotard. Comment j'ai devenu ministre de la Culture.